Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Laguse qui vous dit « Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement. » Donc ici, oui, court-circuiter votre mental. Le mental, c'est l'autocritique en général. C'est le mental va ressasser ou remuer des peurs également. Peut-être va ressasser le passé aussi. Donc là, on vous demande de plonger plutôt dans votre cœur, plonger dans votre inconscient. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre sagesse, écoutez aussi votre intuition. Elle saura vraiment vous guider vers la direction que vous devez prendre. En tout cas, elle saura vous aider à aller vers le projet ou aller vers peut-être la personne qui vous appelle également. Donc on vous dit, expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout, ton équilibre émotionnel en découlera. Donc ici, oui, expérimentez la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Ben non, ici, lâchez prise, prenez le recul sur les choses. Dites-vous que si ça arrive, c'est parce qu'il y a peut-être une bonne raison. Alors bien sûr qu'en fonction des événements, des fois on rentre un peu en résistance parce qu'on dit non, on n'a pas envie qu'il nous arrive ça. Mais au lieu de vous poser la question pourquoi ça m'arrive à moi, posez-vous la question qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi. En changeant juste la question, ben, ça va vous permettre de regarder l'événement ou la situation sous un œil différent, sous un nouveau jour également, et ça va vous permettre de progresser, et ça va vous permettre aussi de prendre le recul nécessaire pour trouver des solutions, en tout cas pour avancer dans vos objectifs, dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt un joli message. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une ouverture. Donc ici, vous allez, regardez, une ouverture sur le destin. Donc ici, il va y avoir une nouvelle opportunité où on vous dit que par rapport à une opportunité qui va arriver, ou qu'on va peut-être on va vous proposer quelque chose, on vous dit que vous avez la clé. À vous, vous avez la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. En fait, la bonne porte qui vous aidera à vous épanouir, à rayonner, vraiment à reprendre de la confiance en vous, à vraiment à vous réaliser également. Et on vous annonce quand même qu'une fois que vous aurez franchi la porte, vous allez sur un chemin qui correspond à votre destinée, à votre plan d'incarnation en tout cas. Et on vous dit qu'ici, ça va vous permettre vraiment de ressentir la joie et le bonheur. On vous annonce quand même ici que si vous faites le choix d'ouvrir cette porte, d'aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vraiment, comment je pourrais vous dire, sur ce qui vraiment vous... oui, vraiment, c'est dans vos tripes, entre guillemets, et bien oui, ça va vraiment vous apporter un succès et une belle réalisation en tout cas. Ici, on parle de blocage. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes bloqué par le mental. Donc c'est pour ça qu'on vous dit court-circuiter votre mental. Votre mental vous bloque. Vous bloque parce qu'il érige des barrières, il vous fait ressortir des peurs. Donc oui, mais bon, si je fais ci, il risque d'arriver ça. Ou si je fais ça, mais si je me plante, qu'est-ce qui va arriver? Donc ici, oui, le blocage peut-être provient certainement de votre mental. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de court-circuiter votre mental, de le laisser de côté, de le mettre plutôt en sommeil et d'écouter plus votre intuition. En tout cas, les blocages, vous allez, il ne va plus en avoir, vous allez les ignorer parce que vous allez décider d'ouvrir la porte en tout cas. En fait, vous avez le choix, soit vous restez bloqué dans votre mental, dans vos peurs, soit vous écoutez votre intuition et vous ouvrez cette porte en fait. À vous de voir. C'est vous qui avez le libre arbitre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'évolution, de progression. Donc ici, vous êtes appelé à évoluer, à progresser. Regardez, de toute façon, on commence bébé, on grandit au fur et à mesure, on devient adolescent, on devient adulte et après on devient plus âgé. Ou on peut vous dire ici, peut-être que vous allez être aidé par différentes personnes dans vos projets aussi. Donc ici, vous démarrez peut-être aussi un nouveau job, ou vous êtes démarré un nouveau projet, mais vous démarrez au bas de l'échelle, entre guillemets. Donc vous avez tout à construire, vous avez tout à réaliser aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on dit que oui, vous êtes peut-être au début,
En tout cas, il y a une belle ascension qui vous attend. Il y a une belle progression qui va vous amener vers une belle réalisation, vers une belle satisfaction aussi. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous et en vos projets. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une belle promesse d'évolution, une belle promesse pour grandir, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit des peurs, oui. On vous dit que vous allez pouvoir évoluer. Alors, il y a deux messages. On vous dit que vous allez pouvoir évoluer si vous mettez vos peurs de côté, votre mental de côté. Oui, écoutez votre intuition. Donc ça, c'est le premier message. Et on vous dit aussi que vous allez évoluer aussi face à vos peurs. Vous allez prendre conscience que la peur n'évite pas le danger. Que la peur, la plupart du temps, c'est plutôt un frein. Un frein par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir aussi un changement par rapport à vos peurs. Vous allez prendre conscience que finalement, peut-être que vos peurs, c'est vous qui les nourrissez, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, déjà, vous allez quand même sortir de vos peurs. Vous allez comprendre peut-être certains mécanismes aussi face à vos peurs également. Qu'est-ce qui provoque ces peurs ou peut-être d'où proviennent ces peurs également. En tout cas ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, si vous ouvrez la porte, si vous choisissez d'aller vers ce projet, vers ce nouveau chemin qui vous appelle, qui vous intéresse, qui vraiment vous fait de l'œil, entre guillemets, on vous dit déjà que vous allez rayonner, que vous allez vous épanouir et surtout on dit que ça va vous aider à progresser, à évoluer, ça va vraiment vous apporter des satisfactions personnelles également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt très prometteur ici. Hein. On ouvre une porte, on se fixe de nouveaux objectifs, on choisit un chemin d'évolution et pour progresser, pour grandir, pour acquérir de nouvelles expériences, pour acquérir de nouvelles connaissances et atterrir de nouvelles compétences également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, tout est mis en œuvre pour vous aider à vous épanouir et à avancer sur un chemin, avancer peut-être par rapport à une prise de conscience aussi. Voilà, c'est ça que je veux, c'est ce que je veux réaliser. Alors oui, forcément, il peut y avoir des peurs, mais ici, vous allez faire un pied de nez à vos peurs en vous disant oui, il y a des peurs, mais moi, c'est ça que je veux faire, donc je vais me donner les moyens d'y arriver. Alors, vous allez peut-être rassurer vos arrières aussi, sait-on jamais, mais en tout cas, vous allez, vous savez que vous devez aller, c'est plus fort que vous devez y aller en tout cas. Vous allez aller vers ces objectifs, vers cette réalisation, vers ce qui vous appelle. Ici, on vous dit, ce qui vous bloque, c'est vos peurs. Hein. Le blocage provient de vos peurs. Donc ici, à vous de voir ce que vous pouvez faire pour les dépasser. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà entamé un travail pour les dépasser. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience de ce qui provoque vos peurs. Et ça va vous permettre ici de prendre conscience aussi de vos blocages. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous et dans quel domaine de votre vie. Hein. Si c'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau sentimental. Par exemple, ici, j'ai peur d'être rejetée. Donc peut-être qu'ici, je préfère le blocage. Je n'arrive pas à avoir une relation sentimentale, entre guillemets, suivie parce que je fuis. Je fuis avant que l'on me rejette. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça peut vous aiguiller, ça peut vous aider à avancer en tout cas. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici. Quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Donc c'est la rune Nertus qui vous dit « Cultive ta sérénité et ta joie ». Oui, donc peut-être qu'ici vous allez vous sentir serein et sereine cette semaine, en confiance dans vos énergies, en confiance dans vos décisions, en confiance dans la direction que vous prenez également. Donc cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Donc ici, peut-être que ça va désamorcer, en étant dans la sérénité, dans la joie, dans la confiance, ça va peut-être désamorcer des tensions intérieures
que vous avez vous. Et du coup, comme ça va vraiment, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir équilibré par rapport à ça. Du coup, quand les gens autour de vous vont vous sentir plutôt serein, plutôt calme, paisible, et du coup, vous allez irradier autour de vous, vous allez rayonner cette énergie-là et ça va calmer les esprits également. Donc on vous dit, les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Oui, la tranquillité d'esprit, des fois, en étant bien équilibré, c'est-à-dire qu'on a pris le recul nécessaire, on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre, on est serein avec soi par rapport aux décisions qu'on a prises, peut-être par rapport à la direction que l'on souhaite prendre. Donc ici, à partir du moment où on est en accord avec soi et qu'on est bien équilibré, forcément, ça va vous aider plutôt à être convaincant ou convaincante, ou ça va peut-être désamorcer des prises de bec aussi, parce que vous allez dire, voilà, moi c'est la direction que je prends, parce que voilà pourquoi, et vous aurez les arguments nécessaires par rapport à ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Voilà, quand je parle trop, je tousse maintenant. Ici, quels sont vos messages? Eh bien, c'est le miroir magnétique. Vous attirez à vous. Vous allez attirer, vous allez magnétiser. Vous allez attirer à vous certaines choses. Donc, qu'est-ce que vous attirez à vous? Vous attirez la sérénité, vous voyez? Le calme, la sérénité, la paix. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir en accord avec votre vie. Vous allez vous sentir en accord avec ce que vous ressentez. Vous allez vous sentir en accord avec ce que vous vivez également. Même s'il y a du retard, même si vous vous dites, je pourrais mieux faire dans tel ou tel domaine. C'est pas grave. Vous dites, je suis au bon endroit, au bon moment. Je suis pas en retard. Je suis à l'heure dans ma vie. Et les choses se feront quand elles se feront. Ici, vous allez ressentir vraiment une profonde sérénité, comme peut-être il y a longtemps, vous avez peut-être pas que vous n'aviez ressenti, mais vous allez vraiment vous sentir vraiment bien aligné, bien ancré dans votre vie. Oui, tout n'est pas parfait et c'est normal parce que c'est la vie. Vous êtes là, n'oubliez pas que vous êtes une personne spirituelle qui a devenu vivre une vie humaine et pas un humain qui cherchait à vivre une vie spirituelle. D'accord? Donc n'oubliez pas ça. Mais vraiment, vous allez attirer à vous la sérénité, donc vous allez vraiment ressentir, vous allez vraiment respirer et rayonner cette sérénité. Vous allez attirer aussi à vous des personnes qui seront sereines, qui vont être vraiment dans la même énergie que vous. Donc ici, forcément, ça va vous permettre vraiment peut-être d'apaiser des tensions. Ça va vraiment vous permettre peut-être de trouver les bons arguments. Peut-être que vous allez trouver aussi les bonnes écoutes également, peut-être par rapport à des négociations, peut-être par rapport à quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, peut-être aussi avec votre hôte. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, parce qu'il y avait des hauts et des bas. Mais comme vous allez vous sentir serein et sereine par rapport à votre relation, par rapport au sentiment que vous avez pour cette personne, par exemple, eh bien, cette personne va le ressentir. Et du coup, les tensions qu'elle pouvait avoir, du coup, elle va plus les avoir parce qu'elle aussi, elle va se sentir serein et sereine. Et peut-être qu'ici, ça va permettre aussi de dialoguer, de communiquer de manière beaucoup plus paisible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de sympa ici pour vous, amis Scorpion. Ici, on parle de quoi? On parle de travail. Donc ici, alors, soit vous avez fait un travail sur vous, soit on parle de votre job également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc le travail. Le travail, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Alors, soit vous devez passer à l'action pour effectuer un travail, peut-être un travail intérieur, un travail peut-être ici pour développer des capacités, pour développer des compétences. Ici, on vous dit de peut-être passer à l'action par rapport à votre travail aussi. Peut-être qu'il est temps de passer à l'action pour chercher du travail également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On vous dit qu'il est temps d'agir ou d'agir dans votre travail. Ou peut-être que c'est un travail où on vous demande beaucoup d'actions. Donc ici, on vous dit, allez-y. C'est pas le moment de procrastiner ou de vous reposer sur vos lauriers. On vous demande vraiment de passer à l'action. Donc si c'est un travail que vous devez faire sur vous-même, par rapport à des compréhensions, peut-être par rapport aussi à des guérisons, on vous dit que c'est le bon moment, c'est la bonne semaine pour agir. Vous agissez, oui, parce que vous attirez à vous le travail. Vous allez attirer peut-être des personnes travailleuses aussi. Peut-être que vous allez attirer des personnes qui vont vous aider dans votre travail également, plus que ici, ou peut-être qu'ils vont vous aider à travailler sur vous-même. Parce qu'ici, vous allez tomber vous avez rencontré quelqu'un, vous allez peut-être, je sais pas moi, aller à une conférence, vous allez peut-être inviter, et vous allez faire la connaissance d'une personne qui va peut-être vous aider à travailler sur vous aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, vous attirez quelque chose à vous. Alors peut-être qu'ici, si vous êtes en recherche d'emploi, d'où le fait de vous dire qu'il est temps de passer à l'action pour aller chercher un emploi. Ici, vous avez toutes les chances d'en trouver un puisque vous allez attirer à vous, d'accord,
Parce que le magnétisme, c'est ça. Hein. On aimante, on attire. Donc ici, oui, vous allez attirer à vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon à faire. Peut-être qu'ici, par rapport à un travail que vous voulez faire aussi, alors peut-être pas forcément dans votre vie professionnelle, mais peut-être un travail par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place avec des amis, on dit que c'est le bon moment pour vous pencher, peut-être pour vous lancer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, on vous dit que vous êtes serein et sereine par rapport aux actions que vous allez mener ou que vous êtes en train de mener également. Donc ici, vous savez, vous avez confiance en vous. Ici, vous prenez plaisir même. Alors, parce qu'il y a la couleur orange et il y a la couleur jaune. La couleur jaune, ça fait référence au plexus solaire, à la confiance en soi. Le plexus. La couleur orange fait référence au chakra sacré également, fait parler du plaisir aussi, le fait de reprendre du plaisir également. Le plaisir, on reprend le plaisir parce qu'on a confiance, parce qu'on se sent serein et sereine par rapport à ses compétences, par rapport à ses capacités et justement par rapport aux actions que l'on veut mener, par rapport aux actions que l'on a envie d'entreprendre également, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Ça peut parler aussi bien du sentimental que du professionnel ou autre. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas, c'est plutôt une semaine, j'ai envie de vous dire, sereine. Oui, peut-être qu'il y aura des conflits, mais vous saurez les désamorcer, ou en tout cas, vous saurez vraiment passer à l'action pour justement faire ce qu'il faut par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment de belles énergies pour vous, puis des énergies plutôt calmes. Hein. On est plutôt ici, même s'il y a de l'émotionnel, vous saurez, même s'il y a beaucoup d'émotions, vous saurez, comment dirais-je, recevoir et digérer les émotions. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici. Quel est votre premier message ici avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Skuld qui vous dit « Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. » Donc ici, oui, il y a des grandes lignes qui sont écrites. Donc il y a certains points dans notre destin qui sont écrites, par lesquels on doit absolument passer. Maintenant, le chemin par lequel vous devez y arriver, c'est vous qui allez le décider, entre guillemets, parce que vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc ici, c'est vous. Vous allez faire les choses en fonction de vos choix, en fonction de votre libre arbitre. Mais, oui, vous allez acquérir de nouvelles compétences, vous allez acquérir de nouvelles connaissances, mais vous allez quand même devoir passer par certains points. Donc oui, forcément, votre futur est remis en question par rapport aux choix que vous allez faire, mais en tout cas, ça va pas déroger sur les grandes lignes, entre guillemets. D'accord? Mais oui, ça peut changer justement en fonction de vos décisions. Peut-être qu'ici, on vous annonce vert, mais parce que vous aurez décidé finalement que non, c'est pas vert qui vous convenait, mais que c'était bleu, et ça sera bleu. Et oui, tant pis pour le vert. Par exemple, si vous voulez un exemple concret, on vous dit, oui, vous allez, c'est bien parce que vous allez bientôt avoir une promotion dans votre boîte, la promotion que vous espériez, vous allez l'avoir. Mais finalement, vous dites, non, moi, j'ai pas envie de rester dans cette boîte, j'ai envie d'aller vers de nouveaux horizons, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer de boîte. Du coup, vous allez démissionner, vous allez faire un rupture conventionnelle et vous allez chercher du travail, vous allez retrouver du travail. Et finalement, vous allez retrouver un travail mieux payé que le précédent. Finalement, vous n'aurez pas eu votre promotion quelque part, mais vous aurez quand même eu, entre guillemets, une promotion parce que vous aurez un meilleur salaire. D'accord? Vous voyez la différence entre ce que l'on vous dit et ce qui se passe vraiment. Vous avez eu le libre arbitre, vous avez décidé de changer d'emploi, mais finalement, l'annonce qu'on vous avait faite de la promotion, vous allez l'avoir, oui, parce que finalement, vous allez avoir un nouveau salaire. Mais vous avez quand même décidé, vous, de quitter l'emploi.
Donc, créez consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Bah oui, suivez votre cœur, suivez votre libre arbitre. C'est lui qui vous mènera vers le bon chemin, qui vous amènera vers la bonne réalisation qui vous correspond également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est exactement ce que je vous ai dit par rapport à l'exemple de la promotion et du fait qu'on quitte la boîte et qu'on retrouve un travail, mais mieux payé. Donc, finalement, vous l'avez, entre guillemets, votre promotion, puisque vous gagnez en salaire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rêves. Donc ici, on vous dit suivez vos rêves, écoutez vos rêves. Peut-être qu'ici, on vous dit que peut-être qu'il est temps d'arrêter de rêver votre vie et de vivre vos rêves. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Il peut y avoir de cela également. Et on vous dit, oui, il y a un nouveau départ. Vous rêvez d'un nouveau départ et on vous dit qu'il est temps maintenant d'acter ce nouveau départ. Il est temps maintenant de vous lancer par rapport à ce nouveau projet. Peut-être un nouveau départ amoureux, un nouveau départ par rapport à un projet professionnel, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, oui, il est temps d'aller de concrétiser vos rêves. Il est temps de vous lancer par rapport à un rêve que vous avez envie de réaliser, ami poisson. Bon, je vais retirer le rideau, je reviens de suite. Voilà, le soleil est tourné rapidement et on avait moins de lumière. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'étranger. Donc ici, peut-être que vous avez envie de voyage. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'aller découvrir de nouvelles cultures. Ici, peut-être que vous vous sentiez attiré par l'étranger. Peut-être que vous avez envie d'aller de travailler à l'étranger également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, des vacances. Peut-être qu'ici, vous avez besoin d'évasion aussi. Peut-être que vous avez besoin de repos. Vous avez envie vous avez besoin de vacances, en fait, aussi. C'est possible également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, par rapport à l'étranger, on vous dit qu'il y a l'amour. Donc peut-être ici, par rapport à un déplacement, peut-être que ça, par rapport à un déplacement que vous allez faire au niveau professionnel, peut-être que par rapport à des vacances, peut-être que vous allez rencontrer l'amour. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez bientôt rencontrer un nouvel amour, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a un bel amour qui vient vers vous. Soit que vous allez rencontrer par rapport à des vacances, par rapport à un voyage que vous allez faire. C'est pas forcément faire un voyage très loin, également, même si on parle d'étrangers. Mais peut-être qu'ici, peut-être que lors d'un voyage, peut-être que vous allez peut-être que vous allez passer un week-end, je sais pas moi, en Italie, peut-être que vous allez rencontrer un Italien, par exemple, vous voyez, et ça va être un bel amour. Donc ici, vous allez vous déplacer, je sais pas, moi, vous habitez à Strasbourg, vous allez décider de passer un petit week-end à Paris, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à Paris, qui sera peut-être d'origine étrangère également, qui est venu travailler en France, ou qui est, voilà, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il peut y avoir un bel amour, ici. Un bel amour avec une personne d'origine étrangère. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous avez envie, votre rêve, vous, c'est peut-être de vous évader, de partir à l'étranger. Peut-être qu'ici, vous rêvez peut-être aussi d'une année sabbatique pour justement faire le tour du monde, pour peut-être partir, aller vers de nouvelles traditions, découvrir de nouvelles cultures également. Donc ici, oui, vous rêvez de l'évasion. Tout simplement, vous avez rêvé aussi à avoir de belles vacances. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, ici, on rêve de s'évader de son quotidien. On rêve aussi peut-être d'aller travailler à l'étranger. On rêve aussi de changer d'air, en fait. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ amoureux. Ici, vous allez peut-être mettre tout votre cœur pour acter un nouveau départ. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez quitté quelqu'un. Donc, ici, vous avez tout à refaire dans votre vie. Donc, vous allez le faire avec cœur, avec amour, parce que vous avez envie, justement, que ce nouveau départ vous ressemble vraiment. Vous allez vraiment démarrer quelque chose et le faire de tout votre cœur également. Ou alors, tout simplement, vous rencontrez quelqu'un, ou vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie et vous apercevez que cette personne, peut-être que vous avez rencontré personne, mais cette personne vous correspond, vous avez vraiment envie de faire quelque chose avec cette personne. Et en fait, vous vous apercevez que oui, vous avez vraiment envie de vous donner toutes les chances de votre côté et d'acter un nouveau départ au niveau amoureux. Donc, vous avez vraiment, il y a vraiment le nouveau départ d'une nouvelle relation également. Donc ici, soit c'est cette semaine, peut-être parce que vous allez rencontrer cette personne, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, et plus les semaines passent, plus vous apprenez à cette personne, plus cette personne vous plaît, et vous dites, oui, je tenterai bien ma chance avec elle, avec cette personne. Soit ici,
c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est acté dans les énergies. Il y a un nouvel amour, il y a un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau amoureux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, amis poissons, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.